La présence de tous les hommes de Dieu. L'évangéliste Kenda. Merci pour votre présence, les révérends évangélistes Kenda. Merci aussi à l'initiateur du CETAM, le berger Ben Kaninga. Merci au docteur John Salom qui vient de nous amener avec la louange. Merci aussi au berger John portant le thème. Dieu, Gilles, merci pour la présence de tous les protocoles, les chants, les intercesseurs que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je ne t'ai pas oublié. Merci aussi à toi qui est là. J'ai l'impression que certaines personnes pensaient que l'équipe c'était le soir. Mais toi quand même tu es venu. Alléluia. C'est-à-dire tu étais sélectionné parmi les bénéficiaires de la bénédiction de cette matinée. Il nous a été demandé de parler d'interne. On dit où est le Dieu de nos pères? Où est les dieux de nos pères? Les dieux, un Dieu. Alléluia. Ici on parle d'un Dieu. C'est vraiment un terme que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'intervention de toutes les personnes qui m'ont précédé. On était bénis avec les cordons témoins. J'espère que tu as déjà compris tout ce qu'il fallait comprendre dans les systèmes. Je suis venu ajouter juste une pierre au-dessus de tout ce qui a été dit. Alléluia. On dit où est le Dieu de nos pères? Ce qui m'a attiré beaucoup plus, c'est le début de cette phrase. Alléluia. Les débits, il n'y a que 2 lettres qui m'ont beaucoup attiré. Il y a les lettres O et les lettres I. C'est qu'on dit où. Alléluia. Alléluia. C'est que les bergers ont toujours révisé des dieux, c'est qu'il a dit où. Alléluia. On dit où? C'est qui est en train de nous montrer quelque chose qui est dans un lieu quelconque. Parce que ceci nous parle des lieux. Dans ma classe, on nous avait appris les adverbes. Alors c'est où existe aussi parmi les adverbes. Mais lui maintenant il est des lieux. Alléluia. Il détermine les lieux. Ici, je dirais, les lieux où se trouve Dieu est indéterminé. C'est indéterminé. Alors, on nous fait dire ceci. Non, on voulait nous dire ceci. Que l'autre fois, il y avait Dieu quelque part. Mais le Dieu ne plus dans l'endroit où il fallait être. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous dit il y avait un Dieu quelque part. Mais à qui c'est Dieu ne plus dans l'endroit où il fallait. Il y avait un Dieu à l'église même. Mais où c'est dit on ne connaît plus où est parti ce Dieu. Alors nous sommes maintenant à la recherche de ce Dieu. L'Éternel est en train de chercher une personne perdue. Donc c'est-à-dire dans ces termes, il y a un Dieu qui est perdu. Il y a un Dieu qui est parti quelque part. Mais sur lequel les originaires de ces dieux sont en train de nous chercher. Alléluia. Donc c'est-à-dire ces dieux, il y avait 2 personnes qui lui connaissaient très bien.
bien. Qui savait bien où ces dieux-là étaient placés. Mais qui maintenant ne les trouve plus. Alléluia. Amen. Alors ils sont entrés maintenant dans la vie de l'échec. Nous allons tous chercher Dieu. Ce matin nous allons tous chercher Dieu. Alléluia. Amen. Je dirais ceci dans mon introduction. Ici, parce qu'il s'agit de Dieu de nos pères. Quand on parle de Dieu de nos pères, ici on fait référence d'un Dieu qui a servi avec des chants quelque part. Mais que ces personnes ne sont pas passées. Mais ces dieux existaient. Mais c'est que le Dieu n'existe plus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un Dieu, c'est la référence, il fait référence des personnes qui lui avaient servi. Un Dieu qui a établi l'alliance avec le Père. Parce qu'ici, quand on parle le Dieu de nos pères, on peut tout simplement nous dire le Dieu qui avait fait l'alliance avec des personnes qui étaient avant nous. Donc, entre autres, on parle un Dieu d'alliance. Alléluia. Donc, en réalité, on voulait nous dire ceci. Donc, selon le plan de Dieu, selon la Bible, donc le Fils n'ont pas Dieu. Il y a qu'un Père qui a Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Vous allez remarquer que la Bible est en train de marquer sur les dieux de Père. Mais qui maintenant va commencer à descendre. Alléluia. Amen. Je crois bien qui c'est que j'ai dit. Ça semble être un peu compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans les termes, nous allons savoir quel a été le but et la cause que Dieu puisse se déplacer. Parce que le Dieu de nos pères n'est pas seulement réservé à ceux qu'on avait péché. Mais il est aussi un Dieu qui d'abord avant de venir, il commence par donner des principes. Avant de venir quelqu'un, le Dieu de nos pères avait des principes établis pour bénir la vie de quelqu'un. Je serais incapable de te dire ce que Dieu est capable de faire si je ne te dis pas ce que toi tu es capable de faire. Alors ici en Israël, quand il fallait parler de Dieu de nos pères, il fallait parler aussi du peuple israélite. Et l'autre fois ce Dieu était absent devant ce peuple à cause du péché. Voilà pourquoi dans Esaïe 51, la Bible dit ceci. La chose qui vous sépare de Dieu, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. Donc en Israël, la chose qui avait causé le déplacement de Dieu, c'était le péché de ces peuples. Il y avait que Dieu puisse se déplacer. Il y avait que Dieu puisse quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Donc je viens dire à quelqu'un ce matin, à cause de nos péchés, les péchés a déplacé Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit à tout le temps que les enfants d'Israël se rendaient compte qu'ils ont offensé Dieu. Et à tout le temps qu'ils cherchaient à réparer, il y a quelque chose qui s'est fait. Dans tous les noms de Jésus. Je vais essayer un peu de parler de notre dénomination. On a dit qu'il est le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici quand on parle de ceci, ici on fait une comparaison. Ils sont en train de regarder, de faire l'analyse s'il y a
une différence entre ces trois temps. Alléluia. Amen. Il parle du passé, les dieux qui étaient avec le Père. Les choses que les dieux ici étaient capables de faire. Et les choses que le Dieu ici est en train de faire. Et les choses qu'il le fera aussi dans une vie. Alors dans cette comparaison de temps, ils sont conclus pour dire ceci. Le Dieu qui était hier, il sera demain. Je viens dire à quelqu'un ce matin, le Dieu qui a essuyé l'arme hier, il est le Dieu qui essuiera l'arme aujourd'hui dans tes vies. Et il sera le Dieu qui sera l'arme de tes enfants demain. Élève ma main de je déclare, il n'est pas seulement le Dieu du passé, il est le Dieu qui avait guéri hier, il a guéri hier les paralytiques, il a sauvé les gens hier, il a fait parler les muets hier, il a donné les yeux aveugles, il est le Dieu qui n'a pas changé, de la même manière qu'il a fait hier, de la même manière aujourd'hui, il guérira les yeux de ma personne. Il est le Dieu qui guérira les paralytiques, parce qu'il est le Dieu qui n'a pas changé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Apocalypse dit ceci. Il essuiera l'arme. L'Éternel essuiera l'arme. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ton problème à toi n'est pas plus puissant que celui qui ne change pas. De la même manière qu'il avait résolu ses problèmes hier, de la même manière qu'il le fera aujourd'hui. Il y a une chose qui vient dans ma tête. Quand l'Éternel est puni, la génération est déterminée. Il est fini jusqu'à la 4e génération. Mais écoute ce qu'il dit. Mais quand il est béni, de génération en génération. Pourquoi il est béni? Parce qu'il est le Dieu d'alliance. Il avait établi une alliance avec Abraham. Genèse chapitre 12. Il est dit ceci à Abraham. Toi Abraham, élève tes yeux. De la même manière que tu n'arrives pas à compter les étoiles, c'est ainsi sera ta bénédiction. Je bénirai ta descendance. Je viens dire à quelqu'un ce matin, parce qu'il est le Dieu d'alliance. Et apporte le péché de tes parents à la 4e génération. Ce péché s'arrêtera. Et la bénédiction de Dieu sera à perpétuité. La bénédiction de Dieu sera de génération en génération. Il est le Dieu qui ne change pas. Ok. Qui est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les problèmes qui te dérangent aujourd'hui n'est pas un problème devant Dieu. Parce qu'il a résolu des problèmes très forts que ton problème. La Bible m'appelle dans le livre de Jean. Il a guéri un malade qui était plus âgé que lui. Alors toi qui n'as pas encore atteint même la moitié de son âge, à côté plus forte raison, il le délivrera, donnera la solution à ton problème. Quand on parle de où est le Dieu de nos pères, ici on fait aussi comme on nous avait dit, c'est le fait d'invoquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici c'est aussi le fait de demander secours. Amen. 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 Alléluia. Quand il fait se battre, il y a des climats baganga. Pour demander secours à cet esprit de lui rejoindre. Alléluia. Mais si on nous parle de Dieu de nos pères, qu'il on demande aussi secours à ces dieux d'intervenir.
Alléluia. Donc ici, on va nous dire ceci. Oh toi Dieu, qui a sauvé hier Abraham. Oh toi Dieu, qui a servi hier Isaac. Oh toi Dieu, qui était hier avec Jacob. Aujourd'hui je suis dans l'équation. Aujourd'hui je suis dans une situation incroyable. J'ai fait appel à toi Dieu. Viens à mon secours. Alléluia. Alléluia. Aidez-moi les avoir la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 6. Vous allez dans mon canal à Exode chapitre 3, verset 6. Toi qui écrit Exode chapitre 3, verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Verset 11. Verset 11. Nous allons descendre. Pour toi qui écrit Genèse. Genèse. Chapitre 32. Chapitre 32. Verset 9. Verset 9. Jusqu'au 12e verset. Qui est le 12e verset. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 17. Chapitre 17. Verset 45 à 48. Verset 45 à 48. Un roi. Un roi chapitre 18. Un roi 18. Verset 36. Verset 1 à 6. Verset 36. Verset 36. Genèse chapitre 16. Genèse 16. Verset 13. Verset 13. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33. Verset 6. Verset 6. Alléluia. J'ai dit Exode chapitre 3, le verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. J'ai dit Juge chapitre 6, verset 11. Juge chapitre 6, verset 11. Genèse chapitre 32, verset 9 à 12. Genèse 32, 9 à 12. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 48. Un roi chapitre 18, verset 36. Genèse chapitre 16, verset 13. Et Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Alléluia. Amen. Disons Exode. Exode chapitre 3, le verset 6. J'ai lu notre Seigneur. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de voir Dieu. Il craignait de voir Dieu. Parole du Seigneur, on acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame bien Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chante tous bénis en notre Jésus. Merci pour ta parole. Que ton esprit soit venu. Au nom de Jésus, nous avons tous ici prié en disant Amen. 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 Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Dans ce chapitre 3, on nous parle des rencontres de Moïse avec Dieu. On nous dit ceci. Ici, l'Éternel a compris que ses enfants, les enfants d'Israël, étaient dans la captivité. Étaient dans la souffrance. Ma Bible me dit ceci. Pendant que les enfants d'Israël étaient dans la souffrance, ils ont commencé à implorer l'Éternel. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont commencé à demander secours à l'Éternel. Et la Bible dit ceci. L'Éternel a entendu leur cri. Et l'Éternel est descendu pour leur délivrer. Voici maintenant ce qui va se passer. Parce que Moïse ne savait pas c'était qui la personne. Il ne savait pas c'était quoi la force cachée derrière cette personne. Je viens dire à quelqu'un ce matin. Quand on parle de Dieu de nos pères, on nous fait montrer combien il était puissant hier. On nous fait voir combien il a fait de miracles
règle hier. Observons combien il a agi hier. Moïse ne savait pas cela. Moïse ne savait pas. Il ne se rendait même pas compte. S'il y a un Dieu qui hier a fait de grandes choses avec ses serviteurs, il ne se rendait même pas compte. Mais ici, l'Éternel, il va se présenter devant Dieu. Il va commencer à parler avec Dieu. Pendant qu'il parlait avec Dieu, l'Éternel va lui donner une mission. Et la mission était d'aller délivrer un peuple dans la captivité. Je viens dire à quelqu'un ce matin, pour celui qui rencontre un Dieu de son père, pour celui qui marche avec l'insigne Yahweh de son père, et si son père a une alliance bien établie avec Dieu, c'est là pour voir la personne échouer dans son parcours. Je viens dire à quelqu'un ce matin, marche avec l'insigne Yahweh, le Dieu de ton père. Pourquoi je dis cela? Parce que pendant que Dieu se présente devant Moïse, il ne dit pas je suis le Dieu, je suis ton Dieu. Il ne dit pas je suis le Dieu de Pharaon. Il ne dit pas je suis le Dieu de ta mère. Mais il dit je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Pour dire à Moïse ce qui est incapable à tes yeux, moi ce qui est établi à l'alliance, je suis capable de le faire avec toi. Mais avec une telle condition, c'est marqué de demeurer avec mon alliance. Je viens de la quelqu'un. C'est celui qui marche avec l'alliance de ton père. Ce sont des personnes qui échouent rarement. Voilà pourquoi dans le parcours de Christ, la Bible nous parle de Christ comme le Fils de Dieu. Parce qu'il marchait avec l'insigne de son Yahweh. Il marchait avec la parole de son Père. Voilà pourquoi toutes les choses qui étaient impossibles aux hommes, devant lui ces choses étaient possibles. Un problème se présente devant toi. Ne parle pas au nom de mon Dieu. Ne parle au nom de Dieu de mon Père. Parce que même si toi tu as péché, je vais me souvenir de l'alliance de ta vie. Je viens dire à quelqu'un, même si l'échec qui s'est présenté aujourd'hui n'est pas fait, mais Christ est la mort. Au nom de Dieu de mon Père, celui qui a établi l'alliance avec mon Père, et cette alliance va te secouer. Ça ne sera pas à cause de ta force, ça sera à cause de la force. Et c'est Dieu qui avait établi ton Père dans les cieux. Donc il a établi ton Père sur la terre. Amen. Moïse dit à Dieu ceci. Moi tu m'envoies aller délivrer ces peuples. Mais en tant que quoi? Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Alléluia. Mais je me pose la question. Tu es celui qui tu es, cela veut dire quoi? Écoute ce qu'il me dit. Il me dit j'avais promis à Abraham que je serai son Dieu et je resterai le Dieu de sa descendance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici ce qui va arriver. Parce que l'Éternel avait établi l'alliance avec Abraham. Pour savoir que l'alliance établie avec le Père n'est pas une petite chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va d'abord tes mains pour Jésus. Est-ce que tu peux battre ma main? Est-ce que tu peux bien battre tes mains? Écoute, il dit à Abraham ceci. Toi mon fils,
Abraham, je te bénirai. Oh Dieu, tu me béniras. Mais l'Éternel dit maintenant à Abraham, je rendrai ta postérité grande. Je bénirai ta postérité. Je rendrai ton nom grand. Mais Abraham pose la question à Dieu. Tu feras ces choses ici avec qui? Je n'ai pas de fils. Moi ici je suis comme ça. La femme d'Abraham va envoyer Abraham d'aller mettre au monde avec une servante. Je pensais que cette alliance était seulement réservée pour Abraham et Sarai. Mais or, même à celui qui n'est pas dans la maison du Père, mais s'il reconnaît seulement l'alliance faite partie avec son Père, cette alliance est capable de nous sauver même dans des moments les plus difficiles. Même quand tu seras dans un autre pays, dans une autre province, mais parce que tu resteras soudé au Dieu de ton Père, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus sombres, l'Éternel va toujours se souvenir de toi. Parce qu'il y a une alliance qui va commencer à tout le temps crier sur ta vie. Voici ce qui va se passer. Abraham a donné naissance à un fils au nom d'Ismaël. Après le temps, Isaac aussi va venir. Mais parce que la promesse était réservée pour Isaac. Voici ce que la Bible dit. Sarah dit à son mari de chasser la servante. On a chassé la servante. La servante est partie. Elle a dit pendant qu'elle partait, elle se retrouve au désert. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas la nourriture. Écoute ce qui va se passer. Dans le désert, Agar va se rendre compte qu'il n'avait plus de l'eau. Agar va commencer à crier et à pleurer. Lorsque Agar avait commencé à pleurer, l'Éternel était resté silencieux. Silencieux. Parce que Agar n'avait pas une alliance, ni encore moi son père avait une alliance avec Dieu. Mais lorsque Ismaël a commencé à pleurer, parce qu'il y avait le sang de celui qui avait fait l'alliance avec Dieu. L'Éternel n'a pas regardé le péché de sa mère. L'Éternel n'a pas regardé qu'ils ont été foulés au pied. Mais l'Éternel s'est souvenu l'alliance qu'il avait fait avec son serviteur. Tous ces descendants qui sortiront de toi. Moi je me croyais que l'Éternel pouvait aussi refuser de secourir Ismaël. Pendant qu'Ismaël pleurait, l'Éternel s'est rendu compte que j'avais établi l'alliance. L'Éternel ne se répand pas de ses paroles. L'Éternel n'est pas pris de l'homme pour mentir. Il s'est rendu compte que je dois me souvenir de mon alliance. J'avais promis à Abraham, je bénirai sa postérité. L'Éternel s'est dit, parce qu'Ismaël est sorti de mon fils, Ismaël est sorti de mon serviteur, je dois lui secourir. La Bible dit, avant il n'avait pas de l'eau, mais l'Éternel a fait sortir de l'eau. Voilà pourquoi la Bible parle. Et Asaël rôle. C'est l'Éternel qui peut voir. Et l'Éternel que je peux voir. Tu peux seulement le voir au moment où il y a une alliance établie sur tout ce que ça a. Amen. Il y a une alliance. Voici ce que la Bible dit.
ici, c'est Gédéon qui nous parle. Gédéon nous dit ceci. Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel. Il a rencontré Dieu. L'Éternel lui parle. L'Éternel lui dit des choses. Gédéon dit à Dieu, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Alléluia. Il nous arrive le moment aussi de douter à la parole de Dieu. Et surtout quand les choses ne marchent plus. Tu vas tellement douter de Dieu. Et je viens dire à quelqu'un ce matin. Un jour, je vais t'ouvrir une chose. Je vais t'ouvrir une chose. Nous sommes en train de parler avec le docteur Junior Kaboulou. Il est parmi les intervenants. Il me dit qu'il faut faire beaucoup d'attention de donner la chair à tout le monde. Alors qu'il me parlait de ça, je lui ai dit, il y a cela 3-4 jours que le Seigneur m'a parlé de ça. J'avais parlé avec le berger John, je lui ai dit, telle personne ne faudrait jamais lui appeler ici. Pendant qu'il parlait avec moi, il m'a dit avec vous, les enfants de la maison, il y a une chose qui est en train de vous couvrir. Il y a une chose qui va vous sauver. Il y a une chose qui ne suivra jamais votre chair. Et ce qu'il m'avait dit, c'est vrai. Écoute, tu sais pourquoi il m'avait dit ça? Il me dit ceci. Parce que vous avez un père qui craint l'Éternel. Même quand l'un de ses qui était le fils aîné de Jacob. Et l'Éternel n'a pas dit à Abraham de maudire ses enfants. Mais Abraham a dit à son fils, l'Éternel a dit à son serviteur Abraham, je bénirai ta génération. Je bénirai ceux qui sortiront de toi. Quand Isaac est sorti de lui, l'Éternel a béni Isaac. L'Éternel a béni Isaac. Isaac aussi à son tour, il bénit Jacob. Mais voici ce qui va venir. Parce que Rébéa avait fait une chose tellement incroyable devant son père. Le père maudit son fils. Il maudit son fils. Écoutez une chose qui a bouleversé ma tête. La Bible parle d'alliance que l'Éternel avait faite avec Abraham, Jacob, Isaac. Certainement ce que l'Éternel a dit, cela doit s'accomplir. C'est-à-dire toutes choses dites par la bouche d'un père a l'efficacité d'atteindre le fils. Jacob a maudit son fils. Son fils est devenu une personne malheureuse. Un homme malheureux. Mais une chose qui a gardé mon esprit, c'est le père qui a maudit. Mais toi Moïse, il y a quelle relation entre toi et le père de Rébéa? Moïse s'est référé à la parole de Dieu prononcée sur Abraham. Je bénirai ta descendance. Dans Genèse, l'Éternel dit à Jacob, je te bénirai. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui sortiront aussi de toi. Mais certainement tu vas n'est-ce pas nous bénir tous. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Rébéa? Mais Moïse dit à Rébéa, parce que l'Éternel n'a pas maudit ton père Abraham, toi non plus tu ne seras pas maudit. Toi non plus tu ne marcheras pas dans la malédiction. Je parle à quelqu'un ce matin. On t'avait maudit parce que ce soit. Mais le Dieu de tes pères, le Dieu de mon père, c'est Dieu que toi tu ne demeureras pas maudit. Parce qu'il est le Dieu qui ne marche pas avec la malédiction.
Mais il est le Dieu de la bénédiction. Il est le Dieu qui marche avec la bénédiction. Il est le Dieu de la bénédiction. Et alors la bénédiction, il est béni. Et alors il est béni. C'est ce qui va se passer. Pendant qu'il va commencer à bénir, l'Éternel ne regarde pas. Mais il regarde l'alliance qu'il a fait. Et il a fait l'alliance avec celui qui ne change pas. Il a fait l'alliance avec celui qui ne change pas. La malédiction ne me fait pas peur. Il marche avec le changement de parole. Et non, c'est Jésus. Écoute, je vais m'arrêter par ici. On nous parle ici de David, d'un Samuel. Alléluia. Amen. David s'approche devant les Philistins. Il s'approche. En réalité, la personne qui devait se battre avec David était un homme de cœur. David a vu son enfance, il était un homme de cœur. Tellement misérable. Une famille très petite et décapée. Laissez-les vous critiquer. Mais sois soudé à se tuer à qui doit tuer. Écoutez ce que David dit. David dit à ses deux hommes Goliath. Il dit, toi tu me vois un chien pour manger devant moi avec Alléluia. 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 C'est celui qui connaît le Dieu qui sert à de l'assurance même devant les problèmes. Même quand tes enfants vont commencer à échouer à l'école, ne perds pas d'espoir, sois toujours focus à ce Dieu que tu as. Même quand ton mari, ta femme va commencer à te tromper. Il y a des femmes et des hommes doués à la tromperie. Alléluia. Amen. Il est doué dans le tromperie. Même quand il va commencer à le faire. Moi, c'est moi, l'Iba, la Alléluia. Amen. C'était aussi parmi des choses qui avaient éloigné Dieu en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au monde, il y a une sœur, Mazalana, 3-4 mibales vivre en Abama. C'est ce qui a aussi retiré Dieu en Israël. Mais quand je vois l'église prier, oh, quelle bonne personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il te salit dans le site, tu as pas tabac. Mais quand il sort d'ici, c'est une très mauvaise personne. Alléluia. Amen. Très souvent, on n'est pas béni de Dieu à cause de nos comportements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit à cet homme, moi je ne suis pas venu devant toi à n'importe comment. Je ne suis pas venu devant toi avec de blagues. Et moi je ne blague pas avec les petits enfants. Il faut dire aux sorciers de ta famille, je ne blague pas avec les petits enfants. Je viens dire à un enfant et un fils de la même famille que moi, il ne faut pas voir faire de sorcier. Est-ce que maintenant notre père Bazawa? Est-ce qu'il y a des enfants de notre père? Est-ce que vous savez? Dans la voiture, nous sommes dit Alléluia.
Donnez un nom bien. Ah, j'ai à moi la tata. C'est il faut me louer les tata. Ok. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, c'est pas moi. Mais David dit ceci. Je ne suis pas venu devant toi avec un autre nom. Et je suis venu devant toi avec le nom de celui que tu as incité. Il faut toujours te fâcher quand on touche le nom de ton Dieu. Quand on insulte le nom de ton Dieu, il faut te fâcher. Et ne fâche pas pour aller te battre au Katabilamba. Il faut te fâcher dans la prière. Il faut te fâcher dans la prière. C'est parce que tu as incité le Dieu de mon père. Parce que tu as incité le Dieu de mon père. Je te battrai parce que tu as incité le Dieu de mon père. Et lui dit au prophète de Baal. Si certainement je suis un homme de Dieu mort. Il dit où est le Dieu de mon père Abraham? Où est le Dieu de mon père Isaac? Où est le Dieu de mon père Jacob? Je viens dire à quelqu'un, à tout moment que les problèmes se présenteront devant ta vie, il y a celui qui a fait alliance avec ton père. Il y a celui qui a fait alliance avec ton père. Et celui-là qui a établi l'alliance, te secourra. Il va te secourir. Il va te secourir. Peu importe les problèmes, Dieu viendra ton secours. Parce qu'il est le Dieu. Il est le Dieu qui a vécu à ton père. Je marcherai avec toi. Non seulement avec toi, mais avec les enfants de tes enfants de tes enfants. C'est le Dieu de ton père. Marchera avec tes enfants. Quand la maladie frappera à tes enfants, le Dieu de tes pères, non, le Dieu de ton père, soyez guéris. Quand la mort viendra, le Dieu de ton père donnera l'autorisation à la mort de tes fils. Quand la maladie viendra, le Dieu de ton père donnera l'ordre à la maladie de tes fils. Même sans l'onction, t'écoutera. L'éternel donnera l'ordre que l'onction puisse rentrer dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de ton père. Il est le Dieu de ton père. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que tu fais, l'alliance que Dieu avait établie avec ton père restera intacte. Je le confesse à dater d'aujourd'hui. Je parle tout haut. Écoutez, David l'Éternel lui appelle l'homme selon son cœur. Et David était un tueur. Oh David. Pour moi, depuis que j'étais païen jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Tuer une personne et prendre sa femme. Quelle abomination. Mais parce que l'Éternel était le Dieu de son père. L'Éternel s'est souvenu. L'Éternel s'est souvenu. Quand David est allé se prosterner devant l'Éternel, l'Éternel lui dit, David, ce n'est pas toi. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de ce que tu dis. Mais c'est à cause de l'alliance que j'ai établie avec mon serviteur. Je parle à tous les enfants de Pongo. Si l'échec que tu frappes aujourd'hui, n'ayez pas peur. Mais dis le Dieu de mon père, voici cet échec et ne pas prendre de cet échec. Et l'Éternel, le Dieu de ton père, va venir à ton secours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, lui qui était Dieu, mais on lui appelle le fils de David. Pour lui dire, si même tu ne fais pas pour moi, mais à cause de ton père David, à cause de ton père Allah, guéris-moi. Je lève ma main, je dis, le Dieu de mon père, que tu reçoives ta guérison. David dit, je ne suis pas béni en mon nom, mais je suis béni au nom de le Dieu de
de mon père. Sois guéri. Sois guéri. Toi qui étais malade, je proclame la guérison sur ta vie. Pas à mon nom, mais au nom de Dieu, de mon Père, celui qui m'a établi serviteur sur cette église. Je viens arranger cette chair. Dans cette église, ce n'est pas moi, c'est la Bible. De lors que Moïse était vivant, il n'y en avait pas encore les serviteurs de Dieu. Auquel nom de Dieu va me contredire? Auquel nom de Dieu? Moïse avec ses disciples, avec Josué, ainsi de suite. Là-bas, il y avait des personnes qui parlaient avec Dieu. Je finis ici. Écoute, je crois que c'est Josué. Josué est venu dire à Moïse. Il dit, Père, j'ai vu là-bas des personnes qui prient de la même manière que toi. Ils invoquent le même Dieu que toi. Envoie-moi que je parle dispersé. Envoie-moi que je puisse les disperser. Moïse a refusé. Alléluia. Amen. Mais quand il faut que Dieu puisse parler aux enfants d'Israël, il n'est passé que par lui. Écoute, Josué était là. Il servait déjà Dieu. Mais en aucun jour l'éternel lui a appelé serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que Moïse est parti. L'éternel lui dit, maintenant Josué, lève-toi car mon serviteur Moïse est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tout celui qui montera ses chair. Bon, ce n'est pas de l'orgueil. Il n'agit que sous l'onction du père de la maison, un point barre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous ma prédication. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Avant moi, j'ai refusé beaucoup de choses. Dans notre maison, moi et mon petit frère, des fois, nous sommes des opposants. Pas dans les mauvais sens, dans les bons sens. Alléluia. Des fois, nous s'opposons à moi. Non, ce n'est pas écrit comme ça. Dans des fois, on s'impose comme ça. Alléluia. Amen. Et même ces versets, des fois, je les refusé. Je les refusé. Alléluia. Pourquoi qu'ici, nous sommes tous soumis sous l'onction du Père de la maison? Appelez n'importe quel prophète de venir prophétiser. Tout à la seconde, comme Père de la maison. Parce que pour toi, dans l'alliance, quand il faut parler, cette alliance ne sera jamais rachée. Alléluia. Tu es consacré ainsi de suite. Parce que tu es établi. Mais il y a certaines choses pour l'obélo et c'est la c'est vrai. Alléluia. Amen. Alors il faut toujours respecter et demeurer sous l'alliance du Père qui que toi tu as accepté. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Et puis, un père reste toujours un père. J'ai déjà fini ma prédication. Même quand tu travailles avec les pères, il faut savoir qu'il y a un père, un aîné, un camarade. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que nous sommes des serviteurs, des ministres.
dois respecter le père de la maison. Bon, moi j'aime beaucoup l'attitude de notre papa le pasteur Martin. Alléluia. Alléluia. C'est un major, hein? Mais quand il vient, il ne regarde pas ses grades. Il soumet d'abord à celui que l'Éternel a donné les bâtons du commandement. Pour accepter que là-bas, il y avait que Moïse. L'Éternel n'avait pas donné des bâtons de commandement en Israël. Je suis là disponible. Celui qui veut m'affronter, venez. Je suis là. Alléluia. Nazaka a versé mon corps dans tes mains. Il y a beaucoup de prières. Mais j'ai qu'un seul verset. Moïse, Dieu n'avait pas donné des bâtons. On ne peut pas comme des visionnaires qui m'a église. C'est que mes pères qui kabouani. Alléluia. Mukolopo oyo kaposala nzambe moko abimi na mepek. Akokolisi église. Apendwa yebiso ya bato d'église nanga yebisi aux espoirs. C'est pas sérieux. Alléluia. Attends moi qui vous parle. Papa Botingaï, c'est mon père spirituel a libéré moi officiellement la Kéi. Même ma petite sœur, je n'ai pas droit au Kédenaï. Alléluia. Attends au petit frère dans la souka, je n'ai pas droit au Kédenaï. Pourquoi? Parce que dans ma tête, on a la bergerie moro. Quand la pêche aquarium est à la ratée. N'a pas ça dans le baignon sur pêche aquarium est à la ratée. Vous savez dans le baignon quand la pêche, ceux qui pêchent aquarium est à la ratée. Alléluia. C'est vrai pour moi c'est Christ. Tout ça, on va demander la permission de une église. Là tu peux évangéliser parce que c'est notre frère. Mais moi dans ta peau ça awa, na 27 je ne sais pas pourquoi il m'a tiré à la moto. Au évangéliste Jonathan pour moi chaque église. Parce que ça moi la pasteur à l'hôpital qui est boyaté. L'hôpital boya. Alléluia. Boyaté. Oh kuna nzamba za la rana tata bana bazana nzambe te. Nzamba okoma yo ngulu tata ako reconnaître yo le la mukolo apession de l'oki. Alléluia. Alléluia. Et va bien te gena romi tata na ndaku na ye. Mais quand il est ici, il est fils. Pourquoi il magasin fils ça va lui voir? Cela va être papa n'a pas tata bani. Que Dieu le bénisse à votre âme. Seigneur.